Bonjour les amis. Nous plongeons dans les profondeurs du passé pour vous aider à vous endormir facilement et efficacement. N'oubliez pas de vous abonner et de liker dès maintenant, car à la fin de notre conversation, vous serez profondément endormi. Fermez les yeux, l'histoire commence déjà. Imaginez qu'un jour, vous vous réveillez, sortez, et que le monde qui vous entoure ne soit plus celui auquel vous êtes habitué. La ville est vide, les téléphones sont muets, les informations ne transitent plus. Le chaos règne partout, et le plus terrible est l'incompréhension totale de la marche à suivre. Ce scénario incarne la quintessence de la peur humaine de la fin du monde. Nous avons peur non seulement de la destruction, mais surtout de l'inconnu, de la perte de contrôle, de l'effondrement de l'ordre habituel. Les psychologues affirment que la peur de la fin du monde est étroitement liée à la perte de prévisibilité. Nous sommes habitués à vivre dans un monde où tout est soumis à un certain rythme. Le soleil se lève le matin, le printemps remplace l'hiver, et le temps s'écoule selon son cours habituel. Toute idée d'apocalypse détruit ce sentiment de stabilité, plongeant la conscience dans le chaos. De plus, l'inconnu est souvent plus effrayant que la catastrophe elle-même. Nous n'avons pas peur de la mort en elle-même. C'est une partie inévitable de la vie à laquelle l'humanité est confrontée chaque jour. Mais nous sommes terrifiés à l'idée de ne pas savoir ce qui va se passer ensuite. S'agira-t-il d'une fin immédiate ou d'une destruction prolongée qui s'étendra sur la durée? Le monde après la catastrophe sera-t-il vide ou une destruction au-delà de l'ordinaire nous attend-elle? Cette peur est amplifiée lorsqu'elle devient collective. Si une personne est inquiète, elle cherchera une issue. Mais lorsque la peur est alimentée par la société, qu'il s'agisse de prophéties religieuses, de théories scientifiques ou de rumeurs sur les réseaux sociaux, elle devient un puissant phénomène culturel. C'est pourquoi les mythes sur la fin du monde ont existé tout au long de l'histoire, des Sumériens et des Mayas aux théoriciens du complot moderne. Il est intéressant de noter que les discussions sur la fin du monde s'intensifient souvent en période de bouleversements sociaux et politiques. L'histoire montre que plus une société est instable, plus les gens commencent à envisager une catastrophe mondiale. Lorsque le chaos règne dans le monde, lorsque les modes de vie habituels s'effondrent, lorsque les maladies provoquent l'anxiété, d'anciens archétypes de destruction reprennent vie dans la conscience collective. Rappelons-nous la Rome antique de la fin du 1er siècle après Jésus-Christ. Changements fréquents d'empereurs, instabilité de l'État, troubles populaires. C'est à cette époque que les idées chrétiennes sur le jugement dernier à venir
commencèrent à se répandre. Au Moyen Âge, l'attente de la fin du monde était particulièrement forte lors des épidémies, lorsque la peste ravageait des villes entières, et les gens l'apercevaient comme un châtiment divin. On observe même aujourd'hui des processus similaires. Par exemple, en 1999, la crainte d'une panne informatique à l'approche de l'an 2000 a donné lieu à une véritable psychose collective. Les gens s'attendaient à l'effondrement de la civilisation simplement parce que la date du système allait changer. Mais le plus intéressant est que dans de nombreuses cultures, la fin du monde n'est pas une destruction définitive, mais une renaissance. Dans la mythologie scandinave, après le Ragnarok, une nouvelle terre subsiste où les hommes et les dieux survivants inaugurent une nouvelle ère. Les livres mayas décrivent que notre monde n'est ni le premier ni le dernier. Avant lui, d'autres ères se sont succédées, chacune se terminant par un désastre, puis une nouvelle est apparue. Dans l'hindouisme, le Kali Yuga, l'ère sombre actuelle, se terminera par la destruction, mais elle sera certainement suivie d'un nouvel âge d'or. Ainsi, la peur de la fin du monde ne se résume pas à l'angoisse d'une catastrophe. Les mythes reposent sur l'idée de cyclicité. Le monde est détruit, mais après lui, un nouveau surgit toujours. Ces mythes, d'une certaine manière, sont réconfortants. Ils nous disent « Le chaos est inévitable, mais il est toujours suivi d'un retour à l'ordre. » En ce sens, les mythes sur la fin du monde ne sont pas seulement l'expression d'une peur, mais aussi un profond espoir de renouveau. Les récits de fin du monde ne surgissent pas de nulle part. Ils s'inspirent de textes anciens, de phénomènes naturels et même de catastrophes réelles que l'humanité a connues au fil des millénaires. Mais le plus intéressant n'est pas seulement l'origine de ces mythes, mais aussi la raison pour laquelle ils ont été transmis de génération en génération. Certaines des descriptions les plus saisissantes et détaillées de la fin du monde proviennent peut-être de textes anciens issus de cultures, de géographies et d'époques différentes. Toutes ces sources dressent un tableau similaire. Le monde s'effondre, sombre dans le chaos, puis renaît invariablement. L'une des principales sources d'idées sur la fin du monde en Europe du Nord est l'Edda ancienne. Ces vers décrivent le Ragnarok, la bataille finale des dieux et la destruction du monde. Ce mythe est chargé de symbolisme. Un hiver glacial sans soleil, le soulèvement de monstres, la mort des dieux au combat, et la renaissance de la nature qui s'ensuit. De nombreux chercheurs pensent que ce mythe pourrait refléter de véritables changements climatiques, comme une vague de froid soudaine provoquée par une éruption volcanique ou une autre catastrophe naturelle. La Bible propose plusieurs récits de fin du monde. Le déluge, dans la Genèse, décrit la destruction de l'humanité par Dieu pour ses péchés,
ne laissant en vie que Noé et sa famille. Ce récit se retrouve non seulement dans le judaïsme et le christianisme, mais aussi dans des textes sumériens comme l'épopée de Gilgamesh. Les détails qui se recoupent suggèrent des échanges culturels dans l'ancienne Mésopotamie. Pour la civilisation maya, la fin du monde n'était pas une destruction définitive, mais un changement de cycle. Le livre sacré Popol Vuh raconte comment plusieurs mondes existaient déjà avant le nôtre, mais ils furent détruits par l'imperfection des premiers peuples. L'un fut inondé, l'autre détruit par le feu. Le changement d'air par des catastrophes est également caractéristique d'autres civilisations mésoaméricaines. Par exemple, les Aztèques croyaient que le monde actuel était le 5e d'affilée et qu'il périrait dans le feu et les tremblements de terre. La question de savoir dans quelle mesure les mythes de la fin du monde sont fondés sur des événements réels préoccupe depuis longtemps les scientifiques. Ces dernières décennies, l'archéologie et la géologie ont fourni de plus en plus de données sur les catastrophes possibles qui ont servi de base à ces légendes. L'une des hypothèses les plus répandues relie le déluge biblique à une catastrophe géologique survenue dans la région de la mer Noire il y a environ 7500 ans. Le niveau de la mer Méditerranée a brusquement augmenté et l'eau s'est engouffrée dans la mer Noire, inondant de vastes zones. Pour les habitants de ces régions, cela aurait pu ressembler à la fin du monde. Vers 1600 avant Jésus-Christ. L'une des éruptions les plus puissantes de l'histoire secoua l'île de Santorin en mer Égée. Elle provoqua un gigantesque tsunami qui détruisit la civilisation minoenne de Crète. Certains chercheurs pensent que ce cataclysme pourrait avoir donné naissance au mythe de l'Atlantide et même aux plaies d'Égypte. Les possibles collisions entre la Terre et des météorites ont également marqué les mythes. Par exemple, l'événement de la Tunguska en 1908 a provoqué une explosion d'une puissance équivalente à celle de centaines de bombes atomiques. Mais s'il s'y était produit au-dessus d'une région densément peuplée, il aurait pu donner naissance à un nouveau mythe sur la colère des dieux et la fin du monde. Mais nombre de ces théories tentent d'expliquer des catastrophes bien réelles. Pourquoi ont-elles persisté pendant des siècles et se sont-elles propagées même parmi ceux qui n'en ont pas été témoins? L'un des mythes les plus marquants, où la fin du monde est présentée non seulement comme une tragédie, mais aussi comme un renouveau inévitable, est le Ragnarok, la bataille finale des dieux dans la tradition scandinave. Ce mythe nous est parvenu par la tradition orale et les textes anciens, mais il a subi d'importantes modifications au fil du temps, reflétant l'influence de nouvelles religions et d'événements historiques. Le Ragnarok est l'un des mythes les plus célèbres sur la fin du monde, issu de la tradition scandinave. Il raconte la dernière bataille des dieux, la destruction du monde et sa renaissance. Cependant, comme d'autres mythes anciens, l'idée du Ragnarok ne s'est pas formée du jour au lendemain, mais s'est développée au fil des siècles,
absorbant l'influence de diverses traditions, notamment orales, et même d'idées religieuses apparues en Scandinavie avec l'avènement du christianisme. Les principales sources écrites décrivant le Ragnarok sont deux textes clés, l'Edda ancienne et l'Edda récente. L'Edda ancienne, également appelée Edda poétique, est un recueil de chants mythologiques et héroïques rédigé au IXe siècle, mais basé sur des traditions orales bien plus anciennes. L'un des chants les plus importants, la Völuspá, contient une description détaillée des événements du Ragnarok, incluant les signes annonciateurs de la catastrophe imminente, le réveil des monstres, la mort des dieux et le renouveau du monde qui s'ensuivit. Ce texte est considéré comme l'un des témoignages les plus anciens et les plus authentiques des croyances scandinaves, car il témoigne d'une influence nettement moindre de la tradition chrétienne que les sources ultérieures. L'Edda en prose, aussi appelée Edda prose, a été écrite au XIIIe siècle par l'historien et poète islandais Snorri Sturluson. Contrairement à l'Edda ancienne, ce texte est une version plus systématique et revisitée de la mythologie scandinave, adaptée à la compréhension contemporaine. La description du Ragnarok par Snorri témoigne de l'influence des idées chrétiennes sur la fin du monde, particulièrement perceptible dans les détails de la renaissance ultérieure du monde. Par exemple, après la destruction du monde, Snorri crée une nouvelle terre sur laquelle vivront les âmes vertueuses, et le mythe lui-même prend les traits d'un récit linéaire proche de la conception chrétienne de l'Apocalypse et de l'avènement du royaume de Dieu. Cependant, malgré l'existence de sources écrites, il convient de rappeler que le mythe du Ragnarok a longtemps existé sous forme de traditions orales. Les Scandinaves ne possédaient pas de langue écrite développée. Leurs croyances religieuses se transmettaient de génération en génération par le biais de contes, de chants rituels et de représentations de skalds, d'anciens poètes qui interprétaient des poèmes épiques à la cour des rois et des comtes. C'est dans cette tradition orale que pouvaient se trouver des détails du mythe qui n'ont pas été consignés dans les sources écrites ou qui ont été déformés lors de leur mise par écrit. De plus, le mythe du Ragnarok s'est formé dans un environnement culturel complexe, où les croyances païennes se sont progressivement heurtées au christianisme. Durant la période de christianisation de la Scandinavie, particulièrement active du IXe au XIIe siècle, la mythologie viking a inévitablement subi des changements. La nouvelle religion cherchait à remplacer les anciennes croyances, mais ne parvenait pas à les effacer immédiatement de la conscience populaire. Par conséquent, de nombreux éléments de la mythologie scandinave ont commencé à être interprétés à travers le prisme du symbolisme chrétien. Par exemple, l'idée que seules les âmes justes survivantes resteront dans le nouveau monde après le Ragnarok pourrait être empruntée à la conception chrétienne du jugement dernier.
Une autre influence possible du christianisme est l'image du grand loup Fenrir, qui déchira et engloutit Odin le jour du Ragnarok. Certains chercheurs y voient un parallèle avec l'image chrétienne de Satan, enchaîné dans l'abîme, mais libéré à la fin des temps pour semer la destruction avant la victoire finale du bien. Ragnarok n'est pas une catastrophe instantanée, mais une série de signes et d'événements annonçant l'inévitable. Il commence par des signes avant-coureurs inquiétants, suivis par la destruction de l'ordre. La bataille des dieux et le feu final balayent tout, laissant place à un monde nouveau. Le premier signe annonciateur de la fin imminente est le grand hiver, connu sous le nom de Fimbulwinter. Ce sont 3 hivers sombres qui se succèdent sans jamais laisser place à l'été. Le ciel est couvert, le soleil semble perdre de sa force et les tempêtes de neige ne cessent pas. Le froid s'infiltre aux 4 coins du monde, transformant les rivières en glace, rendant les sols stériles et détruisant les récoltes. La famine s'installe, attisant la cruauté dans le cœur des hommes. À cette époque, le monde humain est déjà englouti par le chaos. Les frères se retournent les uns contre les autres. Personne ne peut faire confiance, même à sa propre famille. La trahison et la désintégration des normes sociales règnent partout. Des guerres éclatent dans le monde entier, et chaque jour qui passe révèle clairement que l'ordre ancien s'effondre et que personne ne peut le sauver. Alors que le monde sombre dans le chaos, d'anciens monstres s'éveillent des profondeurs, leur rage prédéterminée par le destin. Le grand loup Fenrir, lié par les dieux depuis son enfance, brise ses liens et est libéré. Sa force est telle qu'il peut avaler un corps céleste tout entier. Le serpent Jormungandr surgit de l'océan, se tortillant à travers le monde et l'empoisonnant de son souffle. De Muspelheim, la terre de feu, le géant Surte surgit avec une épée étincelante comme le soleil. Tous ces signes annoncent le début de la bataille finale, une bataille où même les dieux ne pourront échapper à leur destin. Sur le champ de bataille de Vigridre, les forces des dieux et des monstres s'affrontent. Odin combat Fenrir, mais son destin est scellé depuis longtemps. Le loup le saisit de ses mâchoires géantes et l'engloutit. Le grand Thor entre en combat avec Jormungandr, détruisant le serpent d'un coup de marteau. Mais quelques pas seulement après sa victoire, il tombe à son tour, empoisonné par les vapeurs mortelles du monstre. Loki, ancien allié des dieux, se dresse désormais contre Heimdall, et dans ce combat, il s'entretue. À cet instant, le géant Surte lève son épée flamboyante et incinère le monde entier. Des vagues de feu engloutissent la terre, le ciel se fissure et toute vie est réduite en cendres. Ragnarok n'est pas seulement un mythe de la fin du monde, mais une histoire symbolique chargée de sens profonds.
On peut le considérer non seulement comme une prophétie mythologique, mais aussi comme une allégorie du changement historique, une tentative de comprendre le chaos et la destruction qui accompagnent invariablement le changement d'époque. C'est pourquoi il reste pertinent même des siècles après sa rédaction. L'une des interprétations les plus intéressantes du Ragnarok est sa conception d'un changement d'ère. L'intrigue repose sur l'idée de la disparition de l'ancien monde, marqué par les conflits, les souffrances et les péchés, afin qu'un monde nouveau et renouvelé puisse naître à sa place. On retrouve un concept similaire dans de nombreuses cultures. Par exemple, la civilisation maya croyait que notre monde n'était pas le premier, mais seulement l'un des nombreux cycles. L'hindouisme décrit le Kali Yuga, une période de déclin moral suivie inévitablement par la destruction et un nouvel âge d'or. On peut également établir des parallèles avec l'Apocalypse chrétienne. La description du Ragnarok rappelle à bien des égards la prophétie de la fin des temps de l'Apocalypse. Dans les deux cas, on observe une série de présages. Catastrophes naturelles, chute de grande puissance et combat final entre le bien et le mal. Dans la tradition chrétienne, après le jour du jugement dernier, un monde nouveau subsiste où seuls les justes vivent. Tout comme après le Ragnarok, la terre se renouvelle et les âmes survivantes entrent dans une nouvelle ère. Certains chercheurs suggèrent que les idées chrétiennes ont pu influencer les versions ultérieures du mythe, notamment celles écrites au XIIIe siècle, après la propagation du christianisme en Scandinavie. Mais le mythe du Ragnarok pourrait-il s'inspirer d'événements réels ? Les scientifiques ont cherché à maintes reprises des événements susceptibles d'avoir marqué la mémoire collective des Scandinaves de l'Antiquité. Une hypothèse relie la légende au changement climatique survenu au VIe siècle, lorsqu'une série d'éruptions volcaniques a provoqué une vague de froid intense, de mauvaises récoltes et une famine massive. Les Scandinaves se souvenaient peut-être de cette crise comme de l'hiver éternel, un phénomène qui s'est ensuite reflété dans le mythe de Fimbulwinter. Une autre théorie relie le Ragnarok à l'éruption du volcan Hekla en Islande ou à de possibles impacts de météorites ayant provoqué une éclipse solaire et des catastrophes mondiales. Malgré ses racines anciennes, le Ragnarok demeure l'un des mythes les plus populaires de la culture populaire. Apparu à de nombreuses reprises dans les livres, les films et les jeux vidéo, il a évolué selon les époques. Au XXe siècle, il était souvent interprété comme une prémonition de guerre mondiale, notamment la Première et la Seconde Guerre mondiale. Dans la culture populaire moderne, il est devenu partie intégrante de la mythologie nordique, notamment à travers les bandes dessinées et les films Marvel, où il est présenté sous une forme plus divertissante. Dans des jeux comme God of War ou Assassin's Creed Valhalla,
Il est présenté comme un moment dramatique où l'ordre ancien s'effondre et où les héros affrontent leur destin. Ainsi, le Ragnarok est un mythe de destruction et de renaissance qui peut être interprété de différentes manières selon le contexte. Changement d'époque, prédiction religieuse ou catastrophe naturelle réelle. Ce mythe continue de résonner dans la conscience humaine, ce qui en fait l'un des récits les plus marquants et les plus durables de l'histoire humaine. En matière de prophéties apocalyptiques anciennes, l'un des exemples les plus célèbres est le calendrier Maya et les prédictions prétendument associées à la date du 21 décembre 2012. Au début du XXIe siècle, cette idée a donné naissance à un véritable phénomène culturel. Films catastrophes, théories pseudo-scientifiques. Mais est-ce vrai ou s'agit-il simplement d'une erreur d'interprétation? Le mythe selon lequel les Mayas auraient prédit la fin du monde est né des particularités de leur système calendaire. Contrairement à la chronologie linéaire à laquelle nous sommes habitués, les Mayas utilisaient des cycles basés sur les Ketuns, des périodes de temps d'environ 395 ans chacune. Un grand cycle du calendrier comprenait 13 Ketuns et couvrait une période de 5125 ans. Ce cycle, selon les calculs, s'est terminé précisément le 21 décembre 2012, ce qui a donné lieu à des rumeurs d'apocalypse imminente. Cependant, pour les Mayas eux-mêmes, cela ne signifiait pas la fin de tout, mais seulement un changement d'ère. Tout comme dans la culture moderne, la fin d'un millénaire est perçue non pas comme la fin du monde, mais comme une étape historique importante. L'essence même du calendrier maya réside dans leur conception du temps comme un cycle répétitif. Ils croyaient que chaque monde existe pendant une période déterminée, puis est remplacé par un nouveau. Dans leur mythologie, il existait déjà plusieurs mondes de ce type. Selon le livre Popol Vuh, les mondes précédents furent détruits par le déluge, le feu ou des monstres. Et notre monde moderne représente déjà la 4e ou 5e tentative de création divine. Cependant, aucune source maya n'affirme que le monde prendra fin après la fin du cycle actuel. L'une des rares sources archéologiques mentionnant la date du 21 décembre 2012 est une inscription de Tortuguero, un ancien monument maya de l'État mexicain de Tabasco. Ce texte affirme que ce jour-là, le 13e Baktun, une période associée à la guerre, au chaos et au changement, prendra fin. Cependant, le reste du texte est endommagé et il est impossible de dire exactement ce qui était censé se produire. De plus, de nombreux autres textes mayas mentionnent des dates bien postérieures à 2012, confirmant qu'ils ne considéraient pas ce moment comme la fin des temps. Ainsi,
Le mythe de la fin du monde en 2012 est né d'une incompréhension de la notion de temps dans la culture maya. Ils n'ont pas prédit la fin du monde, mais ont seulement évoqué la fin d'un cycle et le début d'un nouveau. Les idées des Mayas sur la fin du monde étaient bien plus complexes que les mythes populaires concernant l'Apocalypse prédite en 2012. Leur vision du monde reposait sur l'idée d'un temps cyclique, et leur mythologie concevait la structure du monde comme une construction temporaire qui disparaît pour renaître. Ce concept se manifeste le plus clairement dans leur idée du cinquième soleil, l'ère dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Selon la cosmologie maya, l'univers existe sous la forme de mondes successifs, chacun vivant un certain nombre d'années avant de disparaître dans une catastrophe. Ils croyaient qu'avant notre époque, il existait des mondes gouvernés par différents dieux, mais que, tôt ou tard, ils prenaient tous fin. Ce concept est à bien des égards similaire à celui d'autres civilisations, comme les Aztèques, qui utilisaient également le terme « cinquième soleil » pour désigner l'ère actuelle. Selon cette théorie, nous vivons dans un monde précédé de civilisations ruinées, chacune détruite par les éléments, l'eau, le vent, le feu et la terre. Cependant, aucune source n'affirme que la fin du cinquième soleil surviendra nécessairement à une date prédéterminée. Il s'agit simplement d'un processus inévitable qui se produira un jour, mais dont la date exacte est inconnue. La cosmologie maya présente le monde comme une construction temporaire, créée par les dieux, mais vouée à la destruction. Ils ne percevaient pas l'existence de l'univers comme quelque chose de permanent ou d'éternel. Tout évolue selon un cycle prédéterminé, et lorsqu'une ère se termine, une autre commence. À cet égard, leur vision du monde diffère de la conception linéaire du temps, courante dans les religions abrahamiques, mais se rapproche de la conception hindoue de grands cycles temporels se remplaçant les uns les autres. L'un des mythes les plus importants associés à la fin du monde antérieur est la légende du déluge. Le Popol Vuh, le livre sacré des Mayas, raconte comment les dieux créèrent les premiers hommes, mais ceux-ci se révélèrent imparfaits. Les premiers hommes étaient faits d'argile, mais trop fragiles, et les pluies les emportèrent de la surface de la terre. Les dieux tentèrent ensuite de les créer en bois, mais ces hommes de bois étaient dépourvus d'âme et ne rendirent pas hommage à leur Créateur, ce qui les détruisit lors du déluge. Après cela, les dieux créèrent de nouveaux hommes à partir de pâtes de maïs, et eux seuls devinrent de véritables êtres humains, dignes de vivre dans le monde créé par les dieux. Ce mythe reflète l'importance du maïs dans la culture maya, ainsi que leur idée que l'humanité était la première tentative des dieux et le résultat d'un long processus d'essais et d'erreurs. Ainsi, dans les prédictions mayas réelles sur la fin du monde, il n'y a aucune date précise, ni prophétie précise concernant la catastrophe à venir.
Ils percevaient le monde comme temporaire et savaient qu'il disparaîtrait tôt ou tard, mais ne cherchaient pas à déterminer le moment exact de sa destruction. L'histoire ne s'arrête pas à la période classique, et encore moins au mythe de la fin du monde. Au contraire, leurs croyances culturelles et religieuses ont continué d'exister et d'évoluer même après le contact avec les Européens. L'un des faits les plus marquants est la manière dont la religion maya s'est adaptée à la colonisation, intégrant rétroactivement des éléments du christianisme à ses anciens mythes. Lorsque les Espagnols conquirent les terres mayas au XVe siècle, ils cherchèrent à éradiquer le paganisme, mais il s'avéra impossible de détruire complètement la foi ancestrale. Une forme unique de syncrétisme religieux émergea alors, mêlant Dieu et mythes mayas traditionnels au symbolisme catholique. Par exemple, le dieu soleil, Kinish-Aou, fut associé à l'image de Jésus-Christ, et le monde souterrain de Xibalba fut comparé à l'enfer chrétien. De nombreux rituels et fêtes mayas ne disparurent pas, mais reçurent simplement une nouvelle interprétation. Les sacrifices furent remplacés par des prières, et les temples antiques devinrent des lieux de culte chrétien. Ce processus peut être comparé à la manière dont les Vikings adaptèrent leurs croyances au christianisme, ou à la manière dont les cultes africains donnèrent naissance au vaudou et à la santeria. Un autre aspect rarement abordé concerne les véritables catastrophes qui ont pu contribuer au déclin de la civilisation maya. Malgré l'aura mystique qui entoure leurs mythes, les preuves archéologiques suggèrent que leur disparition n'est pas due à des prophéties, mais à des crises bien concrètes. Les études climatiques font état de longues sécheresses qui ont débuté vers le 8e siècle et qui pourraient avoir entraîné des pénuries d'eau et des famines. De plus, de fréquents tremblements de terre ont détruit des villes, aggravant la situation. Il est même possible que les rébellions des classes populaires aient également contribué à ébranler la stabilité du monde maya. En conséquence, au XIIIe siècle, la plupart de leurs villes fut abandonnée, et les descendants des anciens Mayas se trouvèrent confrontés à l'expansion espagnole. Ainsi, les croyances religieuses mayas ont non seulement survécu à la colonisation, mais ont continué d'évoluer. Leur civilisation a disparu non pas à cause d'une prophétie mystique, mais sous l'influence de catastrophes réelles. Et le concept même de la nature cyclique du monde relie leurs croyances aux mythes d'autres peuples. L'histoire du déluge est l'un des mythes les plus répandus dans la culture mondiale. On le retrouve sur différents continents et dans de nombreuses traditions, mais partout, il véhicule une signification similaire. Un monde englouti par le chaos ou le péché est submergé par les eaux, pour ensuite être renouvelé. La question se pose: pourquoi le mythe du déluge est-il si universel? S'agit-il du souvenir d'une catastrophe réelle ou d'un archétype reflétant d'anciennes peurs de l'élément eau?
L'une des versions les plus célèbres du mythe du déluge se trouve dans la Bible. Selon le livre de la Genèse, Dieu, voyant l'humanité engluée dans le péché, décida de l'anéantir, ne laissant en vie que le juste Noé et sa famille. Sur l'ordre de Dieu, Noé construisit l'arche, où il plaça des animaux par paire de chaque espèce. Des pluies torrentielles s'abattirent sur la terre, et les eaux inondèrent le monde entier. 40 jours plus tard, le déluge commença à se retirer. L'arche s'immobilisa sur le mont Ararat, et Noé lâcha une colombe, qui apporta un rameau d'olivier, symbole d'espoir et de nouveau départ. Dans ce récit, le déluge agit à la fois comme une punition divine et comme une purification, offrant à l'humanité une seconde chance. Cependant, le mythe biblique du déluge présente des parallèles évidents avec la tradition sumérienne plus ancienne. L'épopée de Gilgamesh, écrite plusieurs millénaires avant la Bible, raconte l'histoire du roi Utnapishtim, informé par les dieux de l'imminence d'un déluge et chargé de construire un grand navire. Utnapishtim sauve sa famille, ses artisans et ses animaux. Après la décrue, il offre des sacrifices aux dieux, ce qui lui confère l'immortalité. Cette intrigue coïncide presque parfaitement avec l'histoire de l'Arche de Noé, ce qui suggère que le mythe biblique pourrait avoir été emprunté, ou du moins inspiré, par des sources sumériennes. La mythologie grecque raconte également l'histoire du déluge, mais son emphase est légèrement différente. Zeus, irrité contre la méchanceté des humains, décida de les détruire. Cependant, le dieu Prométhée avertit son fils Deucalion. Deucalion et sa femme Pyrrha construisirent une arche, survécurent au désastre, et, se retrouvant sur le mont Parnasse, devinrent les parents d'une nouvelle humanité. Contrairement au mythe biblique, où les humains existaient déjà, le mythe grec fait de Deucalion et Pyrrha les seuls survivants, et la création d'une nouvelle humanité se produit symboliquement. Ils jettent des pierres derrière eux, d'où naissent des hommes et des femmes. Cela met l'accent non seulement sur la punition, mais aussi sur la purification, le renouveau et un nouvel ordre. Il est intéressant de noter que les mythes du déluge se retrouvent non seulement en Europe et au Moyen-Orient, mais partout dans le monde. En Inde, dans le Mahabharata, on trouve une histoire de salut face au déluge imminent grâce à un poisson divin. Dans la tradition chinoise, on trouve un mythe du grand Yu qui, après une inondation catastrophique, enseigna aux gens à maîtriser l'eau et à construire des barrages. Dans les mythes des peuples d'Amérique, des Aztèques aux Incas, on retrouve également des récits du déluge. Une hypothèse est qu'elle serait liée au souvenir de véritables inondations
qui ont profondément marqué la mémoire des peuples anciens. Par exemple, certains chercheurs associent la légende du déluge à la crue de la mer Noire il y a environ 7500 ans, lorsque les eaux de la mer Méditerranée se sont déversées dans la mer Noire, faisant monter son niveau drastiquement. Une autre théorie relie le mythe du déluge au changement climatique après la dernière période glaciaire, lorsque la fonte des glaciers a provoqué des inondations massives. Mais il existe une autre explication. Le mythe du déluge est un symbole universel de destruction et de renouveau, reflétant l'idée qu'avant qu'un nouvel ordre puisse s'instaurer, l'ancien monde doit être détruit. Dans la mythologie, l'eau symbolise souvent la purification. Il n'est pas surprenant que différentes cultures, indépendamment les unes des autres, soient parvenues à une idée similaire du déluge comme d'une transition grandiose d'un monde à un autre. Les mythes du déluge peuvent sembler purement symboliques, mais de plus en plus de recherches suggèrent qu'ils pourraient s'inspirer d'événements géologiques réels. Si les peuples anciens ont pu interpréter ces événements comme une punition divine, il s'agissait en réalité de tentatives d'explication de phénomènes naturels catastrophiques qui ont marqué à jamais leur mémoire collective. L'une des hypothèses les plus courantes relie le mythe du déluge à la fonte des glaciers survenue il y a environ 10 000 à 12 000 ans à la fin de la dernière période glaciaire. D'immenses masses de glace recouvrant une grande partie de l'hémisphère nord ont commencé à fondre. L'eau libérée après une vague de froid millénaire a inondé les basses terres, détruisant les villages côtiers des peuples anciens. Ce processus a peut-être duré des siècles, mais ses conséquences ont été colossales. Des inondations de grande ampleur pouvaient sembler apocalyptiques. Une autre hypothèse, déjà évoquée, relie le déluge biblique à une catastrophe géologique dans la région de la mer Noire. Selon les géologues, il y a environ 7500 ans, le niveau de la mer Méditerranée a brusquement augmenté et les eaux se sont déversées dans la mer Noire, inondant de vastes territoires auparavant secs. Ces derniers ont été inondés et le lac d'eau douce s'est transformé en mer salée. Pour les habitants de ces terres, cette catastrophe aurait pu ressembler à la fin du monde. De puissants courants d'eau ont détruit leurs villages, les forçant à fuir, et le souvenir de cet événement a pu se transformer en mythe du déluge. Une autre hypothèse considère les tsunamis et les méga-inondations comme une source possible du mythe du déluge. Il existe des cas dans l'histoire de la Terre où des vagues géantes provoquées par des tremblements de terre sous-marins ou des éruptions volcaniques ont pu détruire instantanément des civilisations côtières. Par exemple, une éruption volcanique sur l'île de Santorin, il y a environ 3600 ans, a provoqué un tsunami colossal qui a frappé la côte de la Crète et d'autres parties de la mer Égée. Des catastrophes similaires se sont peut-être produites à des époques antérieures, ne laissant derrière elles que des souvenirs qui, au fil du temps, se sont transformés en mythes.
Mais un groupe de personnes pourrait-il survivre à une telle inondation? Des exemples historiques montrent qu'il pouvait effectivement y avoir des survivants. Si l'inondation durait suffisamment longtemps, les gens auraient eu le temps de s'échapper vers des terres plus élevées, ou même de construire des structures flottantes comme celles décrites dans les mythes. Il est fort possible que les récits de héros échappant à la mort dans l'eau soient des récits anciens de ceux qui ont survécu à des catastrophes naturelles. Ainsi, les mythes sur les inondations, aussi fantastiques soient-ils, pourraient avoir de véritables fondements naturels. Changements climatiques catastrophiques, processus tectoniques et catastrophes naturelles auraient pu laisser une trace dans la mémoire des civilisations anciennes, devenant ainsi certains des récits les plus marquants de l'histoire humaine. Mais d'où vient l'idée de l'arche, un refuge flottant où les élus sont sauvés de la destruction? L'image a une origine pratique. Les peuples anciens, confrontés aux inondations, pouvaient construire des radeaux ou des bateaux pour attendre que l'eau se retire. Les archéologues ont retrouvé des traces de structures primitives en bois là où des crues catastrophiques se sont produites il y a des milliers d'années. Cependant, l'arche n'est pas seulement un navire, mais un symbole de salut et d'espoir. Elle est donnée par ordre divin, et ses habitants sont soit des justes comme Noé, soit des porteurs de connaissances et de culture à préserver pour le monde futur. Dans les interprétations ultérieures, l'arche devient l'image de tout refuge offrant une chance de survie, des forteresses médiévales aux concepts modernes de vaisseaux spatiaux capables de sauver l'humanité en cas de catastrophe mondiale. De nos jours, le mythe du déluge prend de nouvelles formes, liées aux peurs modernes. Le changement climatique d'origine humaine est de plus en plus perçu comme un nouveau déluge. L'élévation du niveau de la mer, la fonte des glaciers, les phénomènes météorologiques extrêmes, tout cela fait réfléchir à l'avenir de la planète. Dans les milieux scientifiques, des scénarios sont évoqués. Des villes côtières pourraient être submergées et des millions de personnes seraient contraintes de migrer à la recherche de terres sûres. Ces inquiétudes se reflètent dans la culture populaire, des films post-apocalyptiques où le monde est submergé, aux études réelles modélisant les conséquences possibles d'une catastrophe climatique. Contrairement aux mythes qui décrivent la fin du monde comme une destruction et une catastrophe, le zoroastrisme propose un concept différent, frashokéreti, que l'on peut traduire par renouveau ou amener le monde à la perfection. Dans cette tradition religieuse, la fin du monde ne signifie pas la mort de l'humanité, mais au contraire la victoire finale du bien sur le mal et le rétablissement de l'ordre divin. Selon les enseignements zoroastriens, le monde fut créé par le dieu Ahura Mazda, pur et parfait. Mais l'esprit maléfique Angra Mainyu, Ahriman, y apporta le chaos, la maladie,
la guerre et la mort. Depuis lors, l'histoire de l'humanité est une lutte entre les forces de la lumière et les forces des ténèbres, dans laquelle l'homme joue un rôle essentiel. Chaque individu, par ses actions, rapproche soit la victoire du bien, soit le renforcement du mal. Cependant, ce combat n'est pas éternel. À la fin des temps, une bataille décisive aura lieu, au cours de laquelle Ahura Mazda et ses assistants immortels anéantiront définitivement Angra Mainyu et toutes les forces des ténèbres. Le feu, qui joue un rôle central dans le zoroastrisme, deviendra un instrument de purification. Le monde traversera le métal en fusion qui détruira le mal, mais les justes pourront le traverser sans crainte. Après cela, une nouvelle ère commencera, l'ère de la perfection. Tous les morts ressusciteront, mais sous une nouvelle forme, débarrassés de leurs maladies et de leurs vices. L'humanité s'unira, les conflits et les souffrances disparaîtront, et la terre elle-même deviendra un paradis. Ahura Mazda établira un ordre éternel où le mal ne pourra plus se manifester. Ce mythe diffère de nombreuses autres idées sur la fin du monde par son optimisme. Si, dans le Ragnarok, le monde périt dans les flammes et que, dans l'Apocalypse chrétienne, de terribles catastrophes précèdent le jour du jugement, dans le zoroastrisme, la fin du monde est une délivrance tant attendue de tout mal. En réalité, ce n'est pas la fin, mais le début d'un monde idéal où le plan originel du Créateur s'accomplit. Il est intéressant de noter que de nombreux éléments du zoroastrisme trouvent un écho dans les religions ultérieures. Par exemple, l'idée de résurrection des morts est présente dans le christianisme et l'islam, et la bataille finale entre la lumière et les ténèbres rappelle les récits eschatologiques de différentes cultures. Cela montre que même des mythes anciens, comme celui du zoroastrisme, continuent d'influencer la vision du monde, façonnant l'idée de l'avenir et l'espoir du triomphe final de la justice. Dans la tradition mythologique japonaise, il n'existe pas d'idée eschatologique unique selon laquelle le monde n'est pas éternel et que son existence dépend du maintien de l'harmonie entre les dieux, la nature et les hommes. Si cet équilibre est rompu, le monde pourrait disparaître. La conception shintoïste de l'univers repose sur l'idée des kami, des esprits divins qui contrôlent les éléments, les phénomènes naturels et même les destinées humaines. Tant que les hommes vénèrent les dieux et maintiennent l'ordre, le monde existe. Mais si les traditions sont oubliées, et que l'ordre moral et naturel est perturbé, les dieux pourraient se détourner de l'humanité et le chaos s'installera. En ce sens, l'éschatologie japonaise ne repose pas sur un événement décisif unique, mais est associée à un déclin progressif dû à la perte de l'équilibre sacré. Cependant, certains mythes japonais mettent en scène un personnage dont le retour est associé à la fin du monde, Susanoo,
le dieu de la tempête et du chaos. Dans les mythes traditionnels, il est dépeint comme une force violente qui, bien qu'appartenant au panthéon des dieux majeurs, agit souvent contre les normes établies. Selon certaines traditions, à la fin des temps, il reviendra pour détruire le monde, tout comme le Loki scandinave ou le Kalki hindou mettent fin à l'ère ancienne. Contrairement au Ragnarok, où la lutte entre le bien et le mal s'achève avec la renaissance du nouveau monde, les mythes japonais n'apportent pas de réponse claire à la question de ce qui adviendra après la destruction. Cette idée du chaos comme menace pour l'ordre mondial se reflète dans la culture et la philosophie japonaise. Lors des périodes de crise historique, telles que les guerres civiles et les catastrophes naturelles, les Japonais percevaient souvent les événements comme des signes de perte d'harmonie. Dans la littérature et le cinéma, ce motif se manifeste également dans les images de catastrophes apocalyptiques, qui symbolisent la perte de connexion entre l'homme, la nature et le monde spirituel. Ainsi, la conception japonaise de la fin du monde n'est pas associée à un événement apocalyptique inévitable, mais à un état du monde dépendant du respect d'un ordre sacré. En ce sens, elle rejoint certaines idées bouddhistes sur la détérioration progressive du monde jusqu'à sa destruction complète, après quoi un nouveau cycle d'existence peut commencer. La mythologie slave ne propose pas d'idée unique et claire de la fin du monde, à l'instar du Ragnarok scandinave ou de l'Apocalypse chrétienne. Cependant, les croyances populaires contiennent des images et des prophéties pouvant être interprétées comme des signes avant-coureurs de la fin des temps, provoqués par une perturbation de l'ordre naturel, suivie du chaos, des ténèbres ou d'un feu purificateur. L'un des symboles du chaos dans le folklore slave est Morok, un esprit associé aux ténèbres, à la peur et à l'illusion. Dans les contes populaires, il n'annonce pas tant la fin du monde, qu'il enveloppe les esprits, les plongeant dans le péché. Selon les croyances, si le monde sombre dans le chaos et perd le contact avec les traditions et l'ordre divin, les gens tomberont sous le pouvoir de Morok, ce qui entraînera la désintégration complète de la société. En ce sens, l'idée d'obscurité spirituelle comme signe d'un cataclysme à venir est similaire à l'idée de déclin moral dans l'eschatologie bouddhiste et chrétienne. Un autre motif présent dans les légendes slaves est la destruction du monde par le feu. Certains récits parlent d'une mer ardente ou de flammes qui engloutiront la terre avant la fin des temps. Contrairement au déluge biblique, où la destruction se produit par l'eau, l'accent est mis ici sur l'élément purificateur du feu. Bien que les contes populaires mettent en scène la renaissance de la nature, rien ne prouve que les Slaves aient eu l'idée de cycles répétés de fin du monde, comme dans les traditions mayas ou hindoues. Cependant, l'idée de la destruction de l'ancien monde avant la création d'un nouveau est encore présente dans certaines croyances.
Par exemple, les contes de fées racontent la destruction d'un royaume ou d'une terre qui renaît ensuite sous une forme nouvelle et renouvelée. Les croyances slaves concernant la fin des temps, bien que non consignées dans des textes sacrés comme dans les religions abrahamiques, étaient transmises oralement, souvent sous la forme de prophéties énigmatiques et de folklore. L'idée clé est l'inéluctabilité. Si le monde perd son ordre divin et sombre dans le chaos, il s'effondrera, laissant place à une nouvelle ère. Ces thèmes résonnent dans la culture slave ultérieure, notamment dans les contes de fées, le folklore et même la littérature du XIXe siècle. Ainsi, si les Slaves n'ont pas de scénario strict de fin des temps comme d'autres cultures, leur mythologie reflète les thèmes universels du renouveau cyclique et de l'espoir de guérison après la destruction. Les mythologies germaniques et celtiques n'offrent pas de scénario unique et clairement défini pour la fin du monde, comme par exemple le Ragnarök scandinave. Cependant, elles contiennent de nombreux éléments liés à l'idée de destruction, de bataille finale et de possible renouveau, ce qui peut être perçu comme une sorte de prophétie de la fin des temps. Ces mythes soulignent la fragilité de l'ordre mondial et sa dépendance à l'équilibre des pouvoirs entre Dieu, humain et esprit. Parmi les peuples germaniques, le mythe le plus célèbre sur la fin du monde est le Ragnarök, décrit dans la tradition scandinave. Cependant, il existe d'autres légendes germaniques moins connues, dans lesquelles le monde est détruit lors d'une grande bataille des dieux ou à cause d'une rupture de communication entre les hommes et les puissances supérieures. Certains contes germaniques évoquent l'avènement du Soleil noir, signe de la fin des temps, lorsque le monde sera plongé dans les ténèbres et que les forces du chaos surgiront de leur cachette. Ce motif fait écho à l'idée de Fimbulwinter, l'hiver éternel précédant le Ragnarok. Un élément important des mythes germaniques et celtiques est l'idée du retour des héros endormis en temps de grand danger. Par exemple, les légendes du roi Arthur, d'origine celtique et germanique, racontent qu'il n'est pas mort, mais simplement endormi dans un lieu secret, et qu'il reviendra lorsque la Grande-Bretagne sera en grand danger. Ce motif se retrouve également dans les mythes de Frédéric Barberousse, qui dormirait dans une grotte de montagne et se réveillerait un jour pour sauver l'Allemagne. Ces légendes ne prédisent pas tant la fin du monde qu'elles promettent l'espoir d'une renaissance aux heures les plus sombres. La mythologie celtique, contrairement à la mythologie germanique, est beaucoup moins axée sur la fin du monde au sens habituel du terme. Elle évoque cependant la destruction de mondes et la transition entre les époques. L'une de ces idées est le concept des temps des vents, des périodes où différents mondes entrent en collision, sont détruits ou disparaissent.
Par exemple, la mythologie irlandaise raconte l'arrivée des Tuatha Dé Danann, un peuple divin qui régnait sur l'Irlande avant de succéder aux humains. Leur monde n'a pas complètement disparu, mais a sombré dans une autre dimension, devenant invisible aux yeux du commun des mortels. Certaines versions de ces légendes affirment qu'ils peuvent revenir et restaurer leur pouvoir, ce qui peut être interprété comme une forme de renouveau du monde après sa destruction. Un autre motif important de la mythologie celtique est celui des cycles éternels de destruction et de renaissance. Contrairement aux idées linéaires sur la fin du monde, telles que celles de la tradition chrétienne, les Celtes percevaient le monde comme un monde en constante évolution. Les légendes relatant les luttes des dieux pour le contrôle de terres antiques, comme le mythe de la mort de la cité de Dal Arta, prétendument engloutie sous les eaux, évoquent l'idée que l'ordre ancien cède toujours la place au nouveau. Les druides, prêtres et devins, capables de prédire l'avenir, jouaient un rôle important dans les prophéties celtiques. Certaines légendes parlent de druides annonçant une destruction imminente si les hommes oubliaient les traditions anciennes et perdaient contact avec les dieux. Ce motif rappelle les idées slaves selon lesquelles la perte de l'harmonie était un signe avant-coureur de la fin des temps. Malgré l'absence d'une conception claire de la fin du monde, les mythes germaniques contiennent de nombreux éléments caractéristiques des croyances eschatologiques. Une grande bataille, la destruction de l'ancien monde, le retour de héros antiques et des cycles de renouveau. Ces idées ont influencé la culture européenne, notamment les légendes du roi Arthur, les récits de guerriers endormis et les croyances populaires sur des terres englouties qui renaîtront un jour des profondeurs. Dans la culture moderne, les motifs de l'eschatologie germano-celtique perdurent dans la littérature, le cinéma et les concepts philosophiques. L'idée de héros endormis se préparant au combat en cas de danger se reflète dans les intrigues de fantaisie et de science-fiction. L'idée que le monde puisse s'effondrer, non pas soudainement, mais par des changements progressifs, est similaire aux théories modernes sur la crise mondiale, le changement climatique et la perte des traditions culturelles. Ainsi, même si les mythes germaniques ne nous donnent pas un scénario unique pour la fin du monde, ils reflètent des idées importantes. L'ordre du monde n'est pas éternel, mais la destruction est toujours suivie d'une renaissance. Et même dans les moments les plus sombres, il y a de l'espoir pour la restauration de ce qui a été perdu. Contrairement aux traditions européennes et moyen-orientales, les mythes apocalyptiques africains et océaniens ne présentent pas toujours la catastrophe comme une destruction définitive du monde. Dans bien des cas, il s'agit d'un retour de l'univers à son état originel, d'un renouveau cyclique ou d'une punition divine réversible par un changement de comportement. Ces mythes sont étroitement liés à l'idée d'harmonie entre la nature, les dieux et la société,
la destruction étant perçue comme une conséquence inévitable de la rupture de cet équilibre. Il existe des mythes parmi les peuples d'Afrique où les dieux, déçus par l'humanité, décident de la détruire. Par exemple, dans la mythologie Yoruba, on retrouve le concept du dieu suprême Oloron, qui a créé le monde et les hommes, mais a laissé la direction aux divinités inférieures, les orishas. Cependant, si l'humanité perd ses principes moraux et commence à oublier ses créateurs, les dieux peuvent ramener le monde à l'état de chaos primordial qui l'a créé. Dans ce mythe, la fin du monde n'est pas associée à la destruction finale, mais à l'idée de réparation. La destruction peut être évitée si les hommes rétablissent l'harmonie avec les forces divines. D'autres peuples africains, comme les Zoulous et les Dogons, parlent d'une créature céleste géante, semblable à un serpent, qui descendra un jour du ciel et brûlera la terre de son souffle ardent. Les Dogons racontent l'histoire d'une étoile filante qui provoquera le chaos et la fin des temps. Ces récits peuvent être interprétés comme une mythologie des catastrophes naturelles telles que les météorites ou les sécheresses massives qui ont pu affecter les civilisations anciennes. Les mythologies océaniques, notamment polynésiennes, évoquent souvent une vague géante qui, un jour, engloutira le monde entier. Les mythes maoris évoquent un jour où l'océan engloutira les terres et la terre sera détruite pour renaître ensuite. Certains peuples insulaires du Pacifique racontent des récits de « bains des dieux » qui entraînent famine et catastrophes naturelles pour l'humanité lorsqu'elle perd le contact avec ses traditions et ses ancêtres. Ces mythes pourraient être liés au souvenir des tsunamis, qui représentent une grave menace pour les civilisations insulaires. Il est intéressant de noter que les mythes polynésiens et africains intègrent souvent l'idée que la fin du monde n'est pas une mort irréversible, mais plutôt un avertissement. Même en cas de famine ou de catastrophe naturelle, les gens ont toujours la possibilité de rétablir l'équilibre et d'éviter la catastrophe finale. Cela les distingue des conceptions occidentales de la fin du monde, où l'idée d'une mort irréversible est plus répandue. Ainsi, les mythes apocalyptiques africains et océaniens ne se contentent pas de décrire la destruction, mais soulignent la nécessité de maintenir l'harmonie entre les dieux, la nature et les humains. Ces mythes nous rappellent que le sort du monde dépend des actions humaines et que la catastrophe n'est peut-être pas une fatalité, mais un avertissement. Les idées sur la fin du monde ont toujours reflété des peurs propres à une société donnée et à une époque donnée. Dans l'Antiquité, il s'agissait d'inondations et de sécheresses. Au Moyen Âge, de maladies et de prophéties religieuses. Aujourd'hui, ces peurs ont pris une dimension plus technologique. Catastrophes climatiques, guerre nucléaire, intelligence artificielle. L'eschatologie est un miroir de la société, reflétant ses angoisses
et ses conceptions de l'avenir. On constate que, lors des périodes de bouleversements sociaux et politiques, les discussions sur la fin du monde deviennent particulièrement fréquentes. Lorsque l'ordre habituel s'effondre, on a le sentiment que le monde approche réellement de sa fin. Par exemple, à la fin de l'Empire romain, beaucoup croyaient que l'Apocalypse avait déjà commencé, car les guerres faisaient rage partout, l'économie était en déclin et les barbares avançaient aux frontières. Au Moyen Âge, les épidémies de peste et de famine étaient perçues comme des signes du jugement dernier. Au XXe siècle, la crainte d'une guerre nucléaire a donné naissance à des scénarios post-apocalyptiques où l'humanité s'auto-détruit. Si l'on compare les mythes anciens aux théories apocalyptiques modernes, on constate qu'elles fonctionnent sur un principe similaire. Dans la mythologie, la fin du monde est provoquée par la colère des dieux ou les forces destructrices de la nature, suivies d'un renouveau. Aujourd'hui, les peurs sont également associées à la destruction, qui peut être suivie d'une réinitialisation de la civilisation sous la forme d'une singularité technologique ou d'une nouvelle réalité écologique. Le changement climatique est souvent perçu comme un nouveau déluge menaçant de détruire les villes côtières et de provoquer un chaos mondial. Les craintes suscitées par l'intelligence artificielle rappellent les histoires de titans en surgissement ou de démons déchaînés. La guerre nucléaire est en substance un Ragnarok moderne, une bataille sans vainqueur. L'eschatologie ne se contente donc pas de refléter les peurs, elle aide aussi la société à comprendre les crises. Ces scénarios, aussi sombres soient-ils, montrent que l'humanité est toujours confrontée à une renaissance ou à une catastrophe. Le choix nous appartient.